Matin. Allez, place à la culture et comme chaque vendredi, bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Vous nous recommandez un grand classique de la littérature. Alors en ce 18 novembre 2022, nous célébrons les 100 ans de la mort de Marcel Proust. Vous avez donc choisi À la recherche du temps perdu. Un monument, une montagne même, 7 tomes du côté de chez Swann jusqu'au temps retrouvé. Il faut s'armer de patience et d'un peu de courage pour entamer l'ascension. C'est difficile, mais qu'on l'ait lu ou non, on connaît au moins 2 choses sur la recherche. La première phrase d'abord. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfait. La suite, c'est parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Et on connaît aussi la Madeleine de Proust. Dans le premier tome, du côté de chez Swann, le narrateur plonge une Madeleine dans son thé et ce mélange de miettes de gâteau et de thé lui fait faire une sorte de voyage dans le temps émotionnel. Tout lui revient d'un seul coup. Tous ses souvenirs, l'ambiance, les odeurs. Il est transporté à Combray, le village de son enfance, simplement par le goût de cette Madeleine trempée dans son thé. Tout le monde a fait cette expérience. Proust, lui, la met en mots. Le talent est là. Alors la recherche du temps perdu, Nicolas, ce n'est pas qu'un livre de souvenirs. Non, parce que les souvenirs et les observations du narrateur nous ramènent aux nôtres. Et puis il y a cette galerie de personnages, il y en a des dizaines, il faut presque prendre des notes pour s'y retrouver. Ils constituent tous une comédie humaine où tout se mêle, l'amour, la jalousie, les différences sociales, la vie. C'est une œuvre unique. Ah oui, un chef-d'œuvre, mais qui fut refusé à l'époque par l'éditeur Gallimard. Oui, ça peut peut-être rassurer certains écrivains non publiés, enfin tous ne sont pas Proust sans doute, mais effectivement la grande maison d'édition a refusé le manuscrit et elle s'est vite ravisée et a publié la suite. Le livre a été écrit dans les années 1910, Marcel Proust meurt en 1922, donc le 18 novembre. Les derniers tomes seront publiés après sa mort et le village d'Illiers, dans l'Eure-et-Loire, le village dans lequel il avait passé son enfance, sera rebaptisé en 1971 Illiers-Combray, comme dans le roman, en hommage à l'auteur. Voilà, quand la réalité rattrape la fiction, ou le contraire, plus exactement, c'est à relire les 7 tomes d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui en fait ne sont qu'un seul et même livre, n'est-ce pas Vincent Trémollet de Villers? Je sais que vous avez beaucoup aimé. Allez, pièce maîtresse également ce matin au rayon musique, Stéphanie Loire. On célèbre en ce vendredi aussi les 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson. Et la date précise de cet anniversaire, ce sera le 30 novembre prochain, mais aujourd'hui c'est la sortie de Thriller 40, l'édition anniversaire de l'album le plus vendu de tous les temps, celui qui a catapulté le roi de la pop dans la stratosphère des superstars. Tout le monde a le sourire dans le studio, ça marche. Billie Jean qui compte parmi les immenses tubes de Thriller de Michael Jackson. Les chiffres sont faramineux avec cet album. 34 fois disque de platine, plus de 100 millions d'albums vendus, 8 Grammy Awards. Pourtant, avant la sortie, le 30 novembre 1982, c'était pas gagné. Les relations entre Michael Jackson et son producteur Quincy Jones étaient ultra tendues pendant toute la conception de l'album. Ouais. Mais malgré les exigences de l'un, les doutes de l'autre, ils ont fabriqué un symbole de la pop culture. Le tout premier extrait publié en 45 tours sera le duo avec Paul McCartney, The Girl Is Mine. C'était pas Thriller, donc le premier single. Le premier, c'était celui-ci. Et soudain, le soleil dans les yeux d'Anissa Dadi. Magnifique. La nouveauté du jour, c'est une réédition collector enrichie qui sera suivie par la sortie d'un documentaire consacré à la genèse de Thriller. On va voir les disputes avec Quincy Jones alors. Probablement. Mais pourquoi ils se disputaient sur la ligne artistique? Sur la ligne artistique, ils ont réenregistré certains titres, remixé l'album une semaine avant. Incroyable. Résultat, la masterpiece Ils ont est là. bien fait, en tout cas. Thriller a aussi marqué bien sûr nos mémoires avec le clip du titre éponyme, un clip digne d'une création du 7e art, mise en scène par John Landis et Michael Jackson en personne. Un véritable court-métrage de 14 minutes qui fait danser des morts vivants sur une chorégraphie inoubliable et qui a totalement révolutionné la création musicale. Si vous voulez voir Dimitri Pavlenko danser sur Michael Jackson, allumez vos caméras. On reste modeste, mais bon. Ah, il y a le geste. Il faut que je garde le souffle. On attend l'autre après. À ce jour, Michael Jackson a vendu plus d'1 milliard de disques dans le monde. 1 milliard de disques. Il est l'un des Wow. artistes à être intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Voilà, Thriller.
Tyler, 40, la réédition collector de l'album légendaire sort aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste, hein, c'est typiquement. Là, si vous me laissez forcément. 2 minutes, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Non, on n'a plus le temps. Merci beaucoup Stéphanie Loire.